Bonjour Stéphanie, merci beaucoup que tu m'autorises à faire ton portrait. C'est quoi ton pseudo, ton surnom pour les intimes? Ça serait quoi? C'est Steph. Steph, Ouais, simple. oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le Cercle Connect? Moi, j'avais vraiment besoin de connexion et quand j'ai vu, le Cercle Connect sur ma page Facebook, j'ai pas hésité, à justement m'y abonner et quand j'ai vu Sarah, j'ai dit: «Waouh, quelle merveilleuse personne!» J'ai tout de suite connecté d'ailleurs avec ses valeurs. Les valeurs de Ah, joie, les valeurs, je vois d'authenticité, de légèreté, de plaisir, justement, d'être sur terre et de pouvoir, s'amuser. Tout, son parcours de vie ton parcours de vie, tes expériences sont venues me chercher. J'ai l'impression que j'avais une réelle connexion et c'est pour ça que je suis entrée dans le cercle. en quoi ça t'a aidé en fait à travers soit ces transitions, soit des épreuves ou dans ta vie? Ça m'a aidée à, justement, à prendre conscience de l'importance de ralentir mon rythme. Mm, Comme je me suis régulièrement, connectée justement à mon cœur en mettant physiquement ma main sur mon cœur, à mm. respirer et ça m'a aidée à plus accueillir les processus de la vie, de juste, pas essayer de vouloir trop rapidement, mais juste savoir que si j'ai vraiment confiance en la vie, les choses arrivent naturellement sans effort. C'est toute là la magie de la synchronicité. Puis je pense que c'est ce qui m'a apporté, je dirais aussi de l'ouverture en étant dans le Sarre Connect parce que pour moi, c'était comme une clé d'or, Mm. qui m'a permis d'ouvrir, plusieurs portes avec, justement mon expérience de tour du monde en rencontrant, beaucoup de personnes invitées qui m'ont, donné envie d'aller découvrir ces différents univers et je me sens comme grandie. J'ai l'impression de justement d'avoir une espèce de plus grande amplitude intérieure. Si tu étais un animal avant le Cercle Connect, ça aurait été quoi l'année Mais moi, dernière? j'étais déjà un papillon. Ah, le papillon, bah Ouais, oui. pour la transformation. Ouais. Puis, maintenant, je te dirais que, ben, mon animal a peut-être pris un peu de volume parce que dernièrement, je sais pas, je me suis connectée avec un ours polaire. Du Fait volume et que des pattes, un peu de un poils. espèce de saut quantique assez, important, mais je pense que c'est ce Ouais. que le cercle a fait comme une expansion, ouais, de pouvoir me connecter avec, je disais différents univers, différentes personnes, qui m'ont ouvert vraiment là, un champ d'horizon, infini. Et pour toi, l'ours, il représente quoi? Tu penses que c'est quoi? C'est Et je suis allée voir, il y avait un côté sagesse, hmm. puis il y avait un côté, de souvenir, l'ours, Alors ben, plus moi, pour ça me toi, hein. connectait avec la puissance, Ouais. que je me sentais davantage plus connectée avec ma propre puissance puis avec mon propre pouvoir de co-création. Hmm. Fait que je pense que c'est ça que ça m'amenait, le fait de pouvoir, m'appuyer sur moi-même, puis d'avoir confiance justement en la vie. Puis je Hmm. trouvais aussi l'ours avait, peut-être quelque chose de vulnérable en même temps, mais qui était à la fois de la puissance, d'être dans sa propre vulnérabilité. Hmm. Et par rapport à la recette du bonheur, toi, ça serait quoi pour toi la tienne? La mienne, là, Ouais. justement, Vas-y, t'as mis la recette. 100 grammes de... ben, en fait, c'est de vraiment être connecté à mon propre corps, Hmm. écouter mon énergie, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer maintenant. J'ai découvert que juste en suivant mes propres rythmes, mes propres désirs du moment, d'être dans le plaisir, c'était comme ça finalement ma propre recette. C'était pas quelque chose d'extérieur, c'était pas dans les objets, c'était vraiment dans ce ressenti d'être en joie parce que je suis cette espèce de poussière d'étoile intérieure là, qui m'amène Hmm. à connecter avec ma propre magie d'une certaine façon. Et pour moi, chaque personne a un talent, a une vibration, on en a un petit peu parlé. Ça serait quoi pour toi la tienne, tu La penses? spontanéité. La spontanéité? Ouais. Oui, oui. Souvent, en fait, c'est que j'ai l'impression que en fait, je m'avance beaucoup rapidement sans réfléchir. Mm. Des fois, c'est positif, des fois, ça l'est moins, mais j'accueille cette partie de moi
parce que j'adore la magie, puis c'est dans ces moments de spontanéité que j'ai l'impression que c'est là qu'il est le plus vivant, puis qu'il y a des surprises, des inattendus, puis que j'aime l'imprévu, en fait. J'ai pas de difficulté à sauter, à découvrir. Je suis comme un enfant, l'émerveillement. C'est un peu ça. C'est comme... Peut-être pour ça que j'aime le Surf Connect, parce que c'est beaucoup aussi axé sur le ludique, justement, de s'éclater, de juste, comme je dis, dans la légèreté, mais une légèreté d'harmonie. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes qui ne savent pas après, est-ce qu'elles auront le temps pour ça? Bien, moi, justement, j'y vais à mon propre rythme. Je prends ce qui m'appelle. Comme des fois, il y a des mois où je l'ai tout simplement sauté parce que le thème ne me parlait pas. Puis 3 ou 4 mois plus tard, le thème m'interpelle, donc je retourne comme dans la bibliothèque du cercle. Ouais. Puis je prends vraiment la méditation ou la vidéo parce qu'à ce moment-ci, c'est ça dont j'ai envie d'entendre parler. Mais moi, je ne suis pas un horaire où je dois écouter toutes les vidéos une à la suite des autres. Je fais vraiment à ma propre façon, selon ce qui est vivant en moi. Oui. Merci beaucoup de m'avoir autorisé à faire ton portrait. Merci.